m'avez demandé sur qu'est-ce qu'on, en termes de politique sanitaire. Qu'est-ce que vous auriez préconisé? Ouais, la politique sanitaire, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez quelqu'un c'est d'arrêter de tester tout le monde dans tous les sens, de faire des espèces de tracking pour reprendre le boulot, pour aller prendre l'avion, etc. C'est hyper nauséabond. Ça veut dire que vous êtes en train de rapter le contrat social sur des motifs sanitaires. Et ça, c'est un rapt, parce que ce n'est pas une décision. Ou alors faites un référendum. Faites un référendum. Il faut que ce soit démocratique, qu'on soit tous d'accord, qu'on aliène nos libertés au nom d'une problématique sanitaire. Et puis si on fait un référendum, on le fait à la Suisse, c'est-à-dire on est informé, il y a une chaîne de télé, on fait venir les pros, les cons, et on discute pour de vrai, quoi. On ne fait pas ça parce que BFM a décidé qu'on allait se reconfiner, quoi. Qu'est-ce que j'aurais fait? C'est ne pas confiner, ne pas tester tout le monde en population générale, mais tester les gens symptomatiques. Et une fois qu'ils ont un test positif, on dit ça y est, c'est un Covid. À partir du moment où ils ont un Covid, on leur dit vous restez chez vous et vous vous confinez. Et voilà, vous faites comme quand vous avez la grippe, vous êtes au fond, vous ne dormez pas avec votre femme pour éviter les clusters intrafamiliaux, vous ne crachez pas sur tout le monde et vous ne manuportez pas, parce qu'il y a beaucoup de transmission qui est manuportée, qui est par les mains, comme toutes les maladies infectieuses d'ailleurs. Parce qu'en fait, quand vous avez le nez qui coule, vous touchez le nez, puis vous le posez sur une surface, quelqu'un d'autre le touche et il le chope. Et voilà. Et pareil, quand vous avez la chiasse, vous avez les mains plus ou moins sales, plus ou moins propres, et en fait, vous allez le refiler comme ça. Et c'est peut-être même plus important cette transmission manuportée que la transmission aéroportée. Aéroportée, c'est par les gouttelettes ou les aérosols. Donc finalement, le masque, bon, ok, peut-être c'est intéressant, comme je vous ai dit, le FFP2 chez les gens fragiles, mais peut-être vous lavez les mains, quoi, sans devenir parano, hein, mais donc recommander aux gens de se laver les mains. Et une fois que vous êtes malade, vous vous confinez chez vous, et là, on regarde si vous avez des facteurs de risque de forme grave. Si vous avez des facteurs de risque de forme grave, on dose la coagulation dans votre sang et on regarde s'il y a un problème. Il y a souvent un problème. Et dans ce cas-là, on vous donne des anticoagulants. C'est une infirmière qui vient à la maison, qui vous fait une injection d'anticoagulants. Et au passage, donc ça va éviter de faire tout ce que j'ai dit sur les petits caillots qui vont boucher les artères, etc. Et puis au passage, on va regarder dans votre sang, comment on fait ça? On va regarder la quantité d'oxygène dans votre sang. Parce que ça, c'est le marqueur très précoce que vous allez faire l'orage cytokinique. Je peux essayer de mieux décrire l'histoire naturelle de la maladie. Vous avez un moment viral, vous avez du virus, avec les symptômes du virus, puis ça va s'arrêter. Et puis il va y avoir une phase de silence où il ne se passe pas grand-chose. Ça se passe de manière subreptice dans votre corps. Et puis, vous allez développer l'orage inflammatoire et faire l'atteinte respiratoire. Mais pas tout le monde. Hein. Les gens, ils font que un petit côté viral et puis après, ça s'arrête. Puis il y a des gens, ils font une petite atteinte respiratoire, mais ils ne le voient pas et puis ça s'arrête. Puis il y a des gens qui font la forme grave. Comment on fait pour voir ceux qui vont faire la forme grave? Pour ne pas les laisser dans la nature, sans soin, et puis qu'ils arrivent au moment où ils s'étouffent en réa directos. En fait, on leur met au bout du doigt une petite pince qui mesure la quantité d'oxygène dans le sang. Ça s'appelle un saturomètre. En gros, ça regarde si le sang il est très rouge ou très bleu. S'il est très rouge, c'est qu'il est plein d'oxygène. S'il est très bleu, c'est que ça ne va pas. Et donc, ça donne un chiffre entre 0 et 100. 0, vous êtes mort. 100, c'est normal. Quand vous êtes en dessous de 95, c'est déjà pas normal. Et là, déjà, le patient, il peut le voir lui-même. Mais s'il ne comprend pas, si c'est une personne âgée, voilà, et tout le monde, il y a l'infirmière qui passe. Parce que c'est une maladie qui évolue pas en 2 secondes. Hein. Vous n'êtes pas au tapis sur le carreau en 2 heures. C'est une maladie qui évolue sur plusieurs jours dans l'orage cytokinique. Vous avez un peu le temps de voir venir, entre guillemets. Vous allez refaire de la fièvre à 39 à ce moment-là. Vous en aviez fait au début, vous n'avez plus fait. Vous allez refaire de la fièvre à 39. Puis là, vous commencez à vous mettre minable doucement en 2-3 jours. Et en fait, à partir du moment où il y a un problème d'oxygénation dans le sang, l'infirmière elle dit tiens, ça c'est l'orage cytokinique qui arrive et potentiellement une forme grave. C'est le moment de l'indication des corticoïdes. Justement, c'est le moment où il faut donner des corticoïdes. Et les corticoïdes, c'est un cacheton. Vous n'êtes pas obligé de le donner par les veines. Donc le médecin il peut le prescrire, les gens peuvent le prendre à domicile, ils n'ont pas besoin de venir à l'hôpital. Et c'est le moment d'avoir de l'oxygène. Et c'est pareil, l'oxygène, il y a des prestataires de services, des entreprises qui peuvent fournir de l'oxygène aux gens. Ils fournissent des extracteurs d'oxygène, il n'y a même pas besoin de bouteille, ça prend dans l'air de la pièce, ça se branche, puis après vous avez des batteries, vous avez une demi-heure d'autonomie, bon, vous êtes malade, donc vous restez tranquille. Et puis vous mettez des petites lunettes dans le nez qui vous donnent de l'oxygène. Il y a des recommandations de la Société de pneumologie de langue française qui a dit jusqu'à 4 litres et 94% de SAT, 4 litres d'oxygène par minute dans le nez, vous pouvez rester à la maison, ça va. Et si vous n'êtes pas en train de vous étouffer, quoi. Maintenant, si vous êtes en train de vous étouffer, que vous respirez trop vite, que vous avez plus de 4 litres, que vous avez moins de 94% de SAT, à l'hôpital. Et là, il n'y a pas besoin de passer par la case urgence. Il n'y a pas besoin de passer par la case médecin de ville. On sait ce que vous avez. Donc, en fait, dans le réseau de soins, vous avez mis une infirmière coordinatrice qui reçoit un coup de téléphone de l'infirmière qui fait l'injection de l'Ovenox, la fin d'anticoagulant. Elle dit monsieur Gérard, il a l'oxygène, il est sous corticoïde, il est sous anticoagulant et il a moins d'oxygène. Je pense qu'il ne va pas trop bien, il faudrait qu'il aille à l'hôpital. L'infirmière coordinatrice, elle trouve un service juste à côté, Covid, qui a de la place en appelant.
et il y va directos. Quand il arrive, la personne, là, on met en route les traitements d'une forme plus grave. Ça va? Et là, on n'a même pas parlé d'hydroxychloroquine, de Zithromax. Mais si en plus vous rajoutez l'hydroxychloroquine, le Zithromax, l'ivermectine, la vitamine D, la vitamine C, le zinc, mais vous allez avoir très très peu de gens qui vont aller jusqu'à cette forme très grave. Et en plus, vous allez les échelonner dans le temps, c'est-à-dire qu'en termes de surcharge hospitalière, les gens ils vont pas tous débouler d'un coup en train de s'étouffer tout gris en réa. Et ça va échelonner vachement ce qui se passe dans les services et dans les réas. Là, vous décrivez une